को Un ये दावा croyant करता है qui affirme que खुदा ताला पर ईमान रखता हूँ, je crois en Allah अल्लाह ताला के इस हुक्म को et qui annonce qu'il croit en Dieu doit toujours avoir en tête ce commandement divin, à savoir que Dieu l'a créé pour qu'il l'adore, tout comme Allah affirme dans le Saint-Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. यानी हमने जिन्हों इंस को इबादत के लिए पैदा किया। C'est-à-dire que nous avons créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Ensuite, Allah nous enseigne la manière de lui rendre culte, la manière de l'adorer. Il y a une partie pratique, c'est-à-dire cela concerne les actions physiques que l'on doit faire. Il y a aussi les formules de prière et l'on peut aussi qualifier cela de zikr. Au cours de la Salat, on trouve mention de ces deux aspects, à savoir, il y a ces actions que l'on accomplit, ces mouvements que l'on accomplit, il y a aussi ces prières, ces formules que l'on récite. Mais hormis la Salat, en sus de la Salat, il y a aussi des dhikr que l'on doit accomplir. Il y a aussi le fait que l'on doit se souvenir de Dieu. C'est là la tâche de Dieu, du croyant, plutôt. Dans le Saint-Coran, Allah a évoqué de nombreuses prières, des prières qu'il nous a citées, qu'il nous a expliquées à la lumière des histoires de différents prophètes. Ce sont des prières, des formules que nous pouvons réciter lors de la Salat et lorsque nous sommes en train de nous affairer de nos différentes tâches. Les gens m'écrivent dans leurs lettres et me disent que voilà, je suis en difficulté, je fais face à tel souci. Enseignez-nous quelques prières, quelques fikr que nous pouvons réciter afin de sortir de nos difficultés, afin que nous puissions éloigner nos malheurs. Généralement, je réponds à ces personnes qu'elles doivent être régulières de la prière, elles doivent implorer Dieu dans leur prosternation, et doivent implorer Dieu et doivent aussi demander l'aide d'Allah. Cependant, aujourd'hui, je veux mentionner une autre prière, un dhikr particulier, un dhikr qui est en accord à la sunna du saint prophète Mohammed lui, un dhikr qui fait partie des prières qui a été révélées par Dieu. Et en réfléchissant sur cette prière, lorsqu'on récite cette prière, en méditant dessus, eh bien, d'une part, l'on comprend ce qu'est l'unicité de Dieu, d'autre part, l'on va aussi profiter de la protection divine. Et c'est ainsi que l'on arrive à se protéger de tout mal. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, non seulement récitait-il cette prière régulièrement tous les soirs avant de s'endormir, il récitait ses prières avant de s'endormir. Au contraire, il encourageait aussi ses disciples à en faire de même. Et dans de nombreux récits, on trouve mention de ces récits, de ces prières et de l'importance de ces prières et des avantages de ces suppliques. Et il y a un récit à propos de la pratique du saint prophète Mohammed lui à cet égard. Il est dit que, avant de s'endormir, le saint prophète récitait l'Ayat al-Kursi, la sourate al-Ikhlas, la sourate al-Falaq et la sourate al-Nas. C'est-à-dire, il récitait l'Ayat al-Kursi et les 3 derniers chapitres du Saint-Coran. Il les récitait à 3 reprises, soufflait dans ses mains et effleurait son corps de ses mains. Il commençait avec la tête et poussait sa main jusqu'en bas et couvrait son corps tout entier sans effleurer le corps. Voilà une action que le saint prophète accomplit régulièrement. Telle est sa sunna. Eh bien, il incombe à tout croyant, tout musulman de mettre cela en pratique. Et nous, les Ahmadis qui avons accepté le Messie promis, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed lui, le Messie promis salam, qui nous a demandé à appliquer toute la sunna du saint prophète Mohammed lui. Eh bien, nous les Ahmadis, nous devons être très vigilants à cet égard, et surtout en ces situations
dans ces situations par lesquelles nous sommes en train de passer. Nous devrons nous consacrer aux prières, nous devons beaucoup prier, nous devons nous consacrer au souvenir de Dieu, aux différentes dhikrs. On ne doit pas uniquement prier pour soi-même, pour son état spirituel. On ne doit pas répéter ces prières pour que l'on soit spirituellement, matériellement dans un bon état, mais il faut aussi répéter ces prières pour que l'on puisse protéger la Jamaat. C'est là une tâche importante, c'est un devoir même que de réciter ces prières afin de prier en faveur de la Jamaat pour qu'elle soit protégée des ennemis. On trouve mention de différents hadiths à ce propos. En ce qui concerne l'Ayatul Kursi, eh bien, deux vendredis auparavant, j'en ai fait mention de l'importance de ce verset. Aujourd'hui, je vais évoquer les 3 derniers chapitres du Saint-Coran à la lumière de différents hadiths. On y trouve mention des conseils du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cet égard. Le Saint-Prophète qui nous demandait de répéter ses prières. Dans un hadith, on trouve mention de ces 3 chapitres que le Saint-Prophète récitait. Ensuite, il soufflait dans ses mains et il passait ses mains sur son corps. Et Aïcha déclare à ce propos que toutes les nuits, le Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, lorsqu'il s'allongeait dans son lit, eh bien, il joignait ses 2 mains et il récitait ses prières. Et il soufflait dans ses mains Qul huwallahu ahad. Il récitait Qul a'udhu birabbil falaq et Qul a'udhu birabbin nas. Et il récitait ces 3 sourates. Et ensuite, il passait ses 2 mains sur son corps, le long de son corps. Il commençait par passer ses 2 mains sur son visage et passer ses mains jusqu'au bout de son corps. Et il le faisait à 3 reprises. Le saint prophète Mohammed paix soit lui répétait cet exercice régulièrement. Étant ici bien que Aïcha radhiyallahu anha, lorsque le saint prophète était malade, eh bien Aïcha elle-même répétait ses prières, soufflait dans ses propres mains et passait ses mains le long du corps du saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon Aïcha radhiyallahu anha, il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui, lorsqu'il tombait malade, eh bien il répétait ces 3 sourates et passait ses mains sur son corps. Lorsque sa maladie s'est aggravée, eh bien, dit Aïcha, je répétais ces prières, ces sourates, et je passais ses mains sur son corps. Eh bien, Aïcha a eu cette idée tout simplement parce que le saint prophète, paix soit lui, accomplissait cette action régulièrement et Aïcha avait compris les bénédictions qui découlaient de cette pratique. Et les compagnons avaient compris l'importance de ces sourates et des bénédictions qui en découlent. Uqba bin Amir relate que j'ai rencontré le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit lui, a attrapé ma main et il m'a dit: ô Uqba, est-ce que tu veux que je t'enseigne la meilleure des sourates qui a été révélée de la Torah, des évangiles, des psaumes et du Saint-Coran? Et je lui ai dit: certes, enseigne-moi ces 3 sourates, ces 3 prières. Et le saint prophète lui a enseigné Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq et Qul a'udhu birabbin nas. Ensuite, il lui a dit ceci: ô Uqba, n'oublie pas ces sourates et fasse en sorte que toutes les nuits de ta vie, tu dois réciter ces prières. Uqba a déclaré que depuis que le saint prophète, paix soit sur lui, m'a dit de ne jamais oublier ces sourates, eh bien depuis ce jour, je n'ai pas oublié ces sourates. Et toutes les nuits, je répète ces 3 sourates avant de m'endormir. Ainsi donc, ce conseil du saint prophète, à savoir qu'il ne devrait pas oublier ces sourates et qu'il doit toutes les nuits répéter
ces prières, ces sourates, cela démontre clairement que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était lui-même régulier dans ses prières. Il les répétait régulièrement. बातों पर अहकामात पर दुआओं पर Et il a सबसे ज्यादा été अमल करने वाले celui qui appliquait tous les commandements du saint prophète Mohammed, de Dieu, et c'est là qu'il conseille les autres à en faire de même. Le saint prophète a évoqué l'importance de la sourate Qul Huwallahu Ahad. Abu Saïd Khudri radhiyallahu anhu déclare qu'une personne a entendu quelqu'un réciter Qul Huwallahu Ahad et il répétait cette sourate à maintes reprises. Le matin, il est parti voir le saint prophète, paix soit sur lui, il a répété ce qu'il a vu. C'était comme si il considérait cette personne comme quelqu'un d'inférieur. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. Cette sourate est un tiers du Saint-Coran. Abu Saïd Khudri radhiyallahu anhu a déclaré à ce sujet que le saint prophète Mohammed lui avait dit à ses compagnons: voulez-vous que est-ce que quelqu'un est capable d'entre vous de ne pas réciter un tiers du Saint-Coran une nuit? Et le saint prophète et ses compagnons ont dit: qui peut le faire au prophète d'Allah? Qui peut réciter un tiers du Saint-Coran en une nuit? Le saint prophète, lui, a répondu: récitez la sourate Al-Ikhlas. Cette sourate est un tiers du Coran. On trouve aussi mention d'un hadith dans le recueil Sahih Muslim où il est dit que cette sourate Al-Ikhlas est un tiers du Saint-Coran. Abu Huraira radhiyallahu anhu déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: réunissez-vous et réunissez-vous et je vais vous enseigner un tiers du Saint-Coran. Les gens se sont réunis et le saint prophète Mohammed lui est sorti et il a récité la sourate Qul Huwallahu Ahad. Ensuite, il est reparti à l'intérieur. Les compagnons ont dit que quelqu'un a dit parmi nous que je pense que le saint prophète a reçu une révélation de la part de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est reparti à l'intérieur. Et le saint prophète Mohammed est ressorti de sa maison et il a déclaré: je vous avais dit que je vais vous enseigner un tiers du Saint-Coran. Écoutez bien, la sourate Al-Ikhlas est un tiers du Saint-Coran. Le saint prophète a dit que cette sourate est un tiers du Saint-Coran. Pourquoi cela? Parce que dans le Saint-Coran, Dieu a évoqué l'unicité de Dieu et Dieu avait révélé le Saint-Coran afin d'établir son unicité. Ainsi donc, dans cette sourate, on trouve mention de l'unicité de Dieu dans des paroles très concises. Ainsi, il faudra réfléchir sur ces propos. C'est en réfléchissant à ce propos que l'on pourra comprendre ce qu'est l'unicité de Dieu. On doit comprendre que le Saint-Coran est la parole divine. Lorsqu'on va comprendre que le Coran est la parole divine et qu'on va mettre en pratique ses préceptes, c'est là que l'on va comprendre ce qu'est la tawhid. Et c'est là aussi que l'on va mettre en application tous les commandements du Saint-Coran. Ainsi, on ne doit pas se contenter du fait que de réciter la sourate Al-Ikhlas et que voilà, j'ai pu réciter un tiers du Saint-Coran. Ce hadith signifie qu'il faudra réciter cette sourate et être ferme sur la tawhid et mettre en application les commandements du Saint-Coran. On trouve mention d'autres versets du Saint-Coran à propos desquels le saint prophète a dit que ce verset ou cette partie du Coran fait un quart du Saint-Coran.
Eh bien, si l'on va prendre tout cela, les gens vont dire que voilà, en récitant ces quelques sourates, ces quelques versets, on aurait lu le Saint-Coran tout entier. En fait, le saint prophète Mohammed P. soit lui voulait nous expliquer que vous allez devoir mettre ces préceptes en pratique, les préceptes qui ont été évoqués dans ces versets. Réfléchissez sur le Saint-Coran. Tentez d'établir la tawhid. Et c'est là que vous serez considérés comme ceux qui ont lu le Saint-Coran. Que signifie le Saint-Coran? Le Saint-Coran a été révélé pour établir la tawhid. Et tout être humain doit faire des efforts en ce sens et doit prier en ce sens. Ensuite, il y a un récit qui nous vient de Aïcha radhiyallahu anha qui déclare que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé quelqu'un comme chef de l'armée et il dirigeait la prière et lorsqu'il terminait sa récitation, le Saint-Coran était amené par Qul Huwallahu Ahad. Les compagnons à leur retour ont évoqué cela au saint prophète paix soit lui. Le saint prophète a déclaré que demande-lui pourquoi est-ce qu'il récitait cette sourate Qul Huwallahu Ahad. Lorsqu'ils lui ont demandé, eh bien, cette personne a dit que parce que ici on trouve mention des attributs de Dieu Ar-Rahman. C'est pour cette raison que j'aime mentionner cette sourate ou réciter cette sourate à la fin de ma prière. Eh bien, le saint prophète a dit que dis à cette personne qu'Allah l'aime aussi. Dans le recueil Bukhari, on trouve mention d'un autre hadith. Anas radhiyallahu anhu déclare qu'il y avait un Ansari qui était dans la mosquée Ruba et qui dirigeait la prière dans cette mosquée. Eh bien, lorsqu'il commençait avec une de ces sourates, eh bien, il commençait toujours avec la sourate Qul Huwallahu Ahad, la sourate Al-Ikhlas. Et lorsqu'il récitait la sourate, ensuite, il récitait une autre sourate. Et il faisait le même dans chaque rakat. Ses compagnons lui ont demandé, tu commences avec la sourate Al-Ikhlas et tu ne crois pas que cela suffit. Et tu commences à réciter une autre sourate. Soit que tu récites la sourate Al-Ikhlas tout seul ou que tu récites une autre sourate à la place de la sourate Al-Ikhlas au lieu de la répéter à chaque reprise. L'autre a répondu, je ne vais pas le faire. Si vous voulez que je sois votre imam, eh bien je vais être votre imam. Sinon, si vous n'aimez pas cette pratique qui est la mienne, eh bien je vais vous laisser. Je vais laisser l'imam, mais je ne vais pas cesser de réciter cette sourate. Eh bien, celui qui était le meilleur d'entre eux n'a pas voulu qu'il choisisse un autre imam. Lorsqu'on a présenté ce cas au saint prophète, eh bien, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré ce qu'a dit votre compagnon. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas cesser de répéter la sourate Al-Ikhlas? Pourquoi est-ce que tu récites cette sourate dans chaque rakat de ta prière? L'imam a répondu, j'aime beaucoup cette sourate. Eh bien, le saint prophète a dit, en raison de l'amour que tu ressens pour cette sourate, tu entreras au paradis. Ubay bin Ka'b déclare que lorsque les polythéistes ont demandé au saint prophète Mohammed P. soit lui que dites-nous l'arbre généalogique de votre Dieu, eh bien le saint prophète a dit qu'il est As-Samad. Il n'est pas le père de quiconque, il n'est pas le fils de personne non plus. Donc toute chose qui a été créée va mourir et toute chose va mourir. Et toute chose qui meurt doit avoir un héritier, alors qu'Allah ne décédera jamais et il n'a pas non plus d'héritier. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Personne n'est similaire à lui. Il n'y a personne qui n'est égal à Dieu. Ensuite, Abu Huraira déclare que le saint prophète Mohammed a déclaré que les gens se posaient des questions les uns les autres, tant et si bien qu'ils ont déclaré que Dieu a fait naître telle ou telle chose. Mais qui a créé Dieu en fin de compte? Si
cette question a été posée à l'époque du saint prophète et aujourd'hui encore on pose cette question. Lorsque vous allez voir de telles personnes, eh bien, récitez cette sourate Qul Huwallahu Ahad jusqu'à ce que vous terminez cette sourate. C'est-à-dire récitez la sourate Al-Ikhlas, réfléchissez sur ses sens et vous allez comprendre qu'il n'y a personne qui n'a créé Dieu. Allah existe depuis l'éternité et existera pour toujours. Et l'on doit demander la protection de Dieu contre Satan et personne ne pourra nuire à sa personne. Abu Huraira déclare que j'étais en compagnie du saint prophète paix soit lui. Et le saint prophète paix soit lui a entendu la sourate Al-Ikhlas répétée par quelqu'un. Le saint prophète a répondu, l'action est wajib, c'est-à-dire que cette personne méritera le paradis en raison de la sincérité avec laquelle elle est en train de réciter cette sourate. Suhail rapporte qu'une personne s'est présentée au saint prophète, paix soit lui, et a évoqué sa pauvreté. Le saint prophète, paix soit lui a dit que lorsque tu entres dans ta maison, si quelqu'un est à la maison, eh bien, transmets tes salutations, dis assalamu alaikum. S'il n'y a personne à la maison, eh bien, envoie ces salutations sur toi-même. Tu dois toujours dire assalamu alaikum. Et tu vas répondre, tu vas recevoir ta réponse. Et récite Qul Huwallahu Ahad une fois. Cette personne en a fait de même, tant et si bien qu'Allah lui a accordé tant de provisions que même ses voisins en ont profité. C'est-à-dire, Allah lui a accordé tant de bénédictions qu'à une époque, lui qui était en difficulté, lui qui était dans la pauvreté, eh bien, il était si riche qu'il aidait ses voisins. Ainsi donc, lorsque l'on comprend ce qu'est l'unicité de Dieu, lorsqu'on va mettre cela en pratique, lorsqu'on va considérer Dieu comme source de toute puissance, eh bien, Dieu accorde d'innombrables bénédictions. Dieu déclare qu'il est celui qui pourvoit aux muttaqis des voies d'où ils ne s'y attendent même pas. Anas bin Malik rapporte qu'une personne s'est présentée au saint prophète, puis lui a déclaré que j'aime beaucoup cette sourate Qul Huwallahu Ahad. Le saint prophète, puis lui a déclaré ton amour pour cette sourate va te faire entrer au paradis. Jabir déclare que le saint prophète Mohammed lui a expliqué celui qui tous les jours répète Qul Huwallahu Ahad à 25 reprises, eh bien, on va lui dire au jour de la résurrection, sors de ta tombe et entre au paradis. Ibn Daylami rapporte que il était le fils de la sœur du Najassi et il servait aussi le saint prophète Mohammed lui. Il a dit que celui qui a répété Qul Huwallahu Ahad à 100 reprises, eh bien, Dieu lui a accordé sa protection contre le feu de l'enfer. Voilà l'importance de la sourate Al-Ikhlas. Lorsqu'on va réciter cette sourate pendant la nuit, lorsqu'on va comprendre l'unicité de Dieu, eh bien, l'on doit annoncer que Dieu est Ahad. En annonçant que Dieu est unique, on doit aussi comprendre qu'il est As-Samad, qu'il est indépendant. As-Samad est celui qui est indépendant et celui qui ne connaîtra jamais la fin, celui qui ne sera jamais détruit. Le saint prophète Mohammed lui a évoqué ce point. Il a dit que dans le terme As-Samad, eh bien, on trouve mention de ce fait que c'est lui qui n'a pas été créé. Hormis As-Samad, tout a été créé et tout va disparaître. Mais la personne de Dieu, quant à elle, est As-Samad. Les gens croient que Dieu signifie qu'il est indépendant, certes, mais cela veut tout simplement dire qu'il ne va jamais être détruit et personne d'autre ne l'a créé.
Voilà notre Dieu qui existe de toujours et il existera pour toujours. Dieu est unique dans ses attributs. Personne ne peut lui être son partenaire. Tous ont besoin de lui. Toute particule vit grâce à Dieu. Il est la source de toute bénédiction. C'est lui qui accorde ses bénédictions. Et Dieu ne profite des faveurs de personne. Personne ne peut accorder de faveur à Dieu. C'est lui qui accorde toutes ses faveurs. Il est le fils de personne. Il est le père de personne. Et il n'y a personne qui n'est égal à lui. Dieu a évoqué les bénédictions, les perfections de Dieu, les excellences de Dieu, et a attiré l'attention des hommes à ce propos. Voilà ce Dieu qui attire les cœurs et non pas un Dieu qui n'a pas de force et de puissance. Uqba bin Amir a évoqué la révélation de ces trois sourates. Il a déclaré que le saint prophète a déclaré que aujourd'hui ou cette nuit, Dieu m'a révélé des sourates ou des versets qui n'ont pas été révélés auparavant. Il y a ce verset Qul huwa al-ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et dans les hadiths, on trouve mention aussi de l'importance de ces trois sourates et de la récitation de ces trois sourates. Un compagnon relate qu'une fois, j'étais parti pour une campagne militaire et j'attrapais les rênes de la monture du saint prophète. Et le saint prophète dit, Uqba, récite. Et je me suis tourné vers lui afin de l'écouter. Et le saint prophète a dit, Uqba, récite. Et je me suis tourné vers lui pour l'écouter. Que voulait dire le saint prophète? Qu'est-ce que je vais réciter? Et le saint prophète a répété cet ordre à une troisième fois. Et j'ai demandé, que dois-je réciter? Le saint prophète a dit, récite Qul al-Wahad. Et ensuite, il a récité la sourate Qul a'udhu bi rabbil falaq jusqu'à la fin. Et j'ai répété ces sourates après lui. Et ensuite, il a récité la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas. Et je l'ai répété après lui. Ensuite, il a dit que personne n'a pu profiter de la protection de Dieu, que de la manière dont on profite de la protection de Dieu lorsqu'on récite cette sourate. C'est-à-dire, lorsqu'on récite ces trois sourates, on arrive à se protéger de tous les maux. Ce sont trois sourates qui offrent la meilleure protection divine. Et le saint prophète a dit qu'il n'y a pas d'autre meilleur moyen pour profiter de la protection divine que de réciter ces trois sourates. Uqba bin Amir relate à propos de ces deux dernières sourates que lors d'un voyage, j'étais en train d'attraper j'ai attrapé les rênes de la monture du saint prophète. Et le saint prophète a dit, est-ce que tu ne veux pas que je te enseigne ces deux sourates? Ils sont très avantageuses. Et j'ai répondu oui au prophète d'Allah. Et le saint prophète m'a demandé de répéter ces deux sourates. Et lors de la prière du matin, il a répété ces deux sourates. Et lorsqu'il a terminé, il s'est tourné vers moi et il a dit, oh Uqba, que penses-tu à ce propos? Il a dit que dans ces deux sourates, on trouve mention de tout. Abu Saïd rapporte que le saint prophète Mohammed lui avait demandé la protection de Dieu contre les djinns et les hommes. Lorsque ces sourates ont été révélées, il a laissé ses autres prières et il répétait que ces deux sourates. Et il répétait que ces deux sourates pour se protéger et des hommes et des djinns. Ibn Abbas relate que Ibn Arbis plutôt relate qu'une fois le saint prophète paix soit lui m'a dit, ô Ibn Arbis, est-ce que tu veux que je t'enseigne les meilleures paroles qui vont te protéger, comment profiter de la meilleure des protections et comment donc être protégé
Et le compagnon a déclaré au prophète d'Allah, oui, enseignez-moi ces prières. Et le saint prophète m'a enseigné la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas. En évoquant l'importance de ces deux dernières sourates, un compagnon a déclaré qu'une fois nous étions en compagnie du saint prophète paix soit sur lui, lors d'un voyage. Il n'y avait pas assez de montures et les gens montaient sur les montures à tour de rôle. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, je devais descendre de la monture et le saint prophète devait monter et le saint prophète s'est rapproché de moi et il a posé sa main sur mes épaules. Il a dit récite A'udhu bi Rabbil Falaq. J'ai répété ces prières. Et le saint prophète Mohammed lui a complété la récitation de cette sourate et j'ai répété cette prière, cette sourate derrière lui. Ensuite, il m'a demandé de réciter Qul A'udhu bi Rabbin Nas, il a répété toute la sourate et je l'ai fait derrière lui. Ensuite, il m'a dit que lors de ta salat, eh bien, tu dois répéter ces deux sourates. Uqba bin Amir relate que lors d'un voyage, j'étais en compagnie du saint prophète Mohammed soit lui à l'aube. Le saint prophète m'a demandé de me placer à côté de lui. Il a récité ces deux sourates. Lorsqu'il a terminé sa sourate, il m'a dit « Qu'en penses-tu » C'est un récit similaire au récit que j'ai présenté auparavant. J'ai dit que j'ai compris au prophète d'Allah et le saint prophète a dit que récite ces deux sourates lorsque tu t'endors et lorsque tu te réveilles. Voilà donc l'importance de ces sourates. Et aujourd'hui, il est encore plus important de réciter ces deux sourates à titre individuel afin que nous puissions progresser individuellement, spirituellement, afin que nous soyons à l'abri des assauts de Satan, afin que l'on puisse se protéger des complots qui sont ourdis contre l'islam. D'une part, il y a les forces anti-islamiques en ce monde qui ourdissent des complots avec beaucoup de ruses. Et d'autre part, il y a ces prétendus ulémas musulmans, ces leaders musulmans qui ont créé cette situation de trouble et de chaos. Les ulémas musulmans mènent des campagnes contre le Messie promis l'Islam. Ils sont en train d'attiser la colère des musulmans contre le Messie promis l'Islam. Et ils sont en train de renforcer la force des mains de Satan. Il y a aussi l'athéisme qui atteint son comble aujourd'hui. En évoquant ce sujet, à savoir à propos de la sourate Al-Falaq, le Messie promis à l'Islam déclare à ce propos que vous qui serez la cible des ennemis du Messie, eh bien, répétez ces prières. Je demande la protection de Dieu qui est le Seigneur du matin, c'est-à-dire celui qui crée la lumière du matin. Et je demande la protection de Dieu contre... Je cherche refuge auprès de Dieu contre le mal de la nuit. Lorsqu'elle s'étend contre le mal de la négation, il y a le mal des ennemis de l'islam qui critiquent les enseignements de l'islam. Il y a aussi les ulémas de l'islam qui ne veulent pas abandonner leurs erreurs et qui veulent attiser la haine des masses musulmanes contre le Messie promis l'islam. Et en tête de liste se trouvent les ulémas du Pakistan. En de telles situations, eh bien, les Ahmadis du Pakistan en particulier doivent appliquer cette sunna du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie promet l'Islam déclare dans la sourate Al-Falaq, on trouve mention wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ghasiq signifie la nuit. Waqab signifie l'obscurité. Cela signifie la négation du Messie. Et il faudra demander la protection de Dieu contre cela. Malheureusement, les musulmans n'ont pas compris cela. Dieu leur a enseigné cette prière. Et Dieu leur a demandé de prier afin d'être à l'abri de l'obscurité.
le saint prophète a déclaré répéter ces prières tous les jours, afin que vous soyez établis sur la tawhid et afin que vous soyez à l'abri des troubles internes et externes. Mais malheureusement, les musulmans ne se sont pas souciés de ce conseil. Les musulmans, la majorité d'entre eux, s'empêtrent dans ces mots. C'est pour cette raison que la majorité des non-musulmans sont en train de critiquer les musulmans dans le monde. La situation des musulmans nous attire l'attention, à savoir que nous devrons répéter ces prières afin que nous puissions sortir de ces ténèbres. Il dit on demande la protection contre le mal de la nuit, du nafathat. Lorsqu'elle s'étend, eh bien, on doit demander cette protection divine, la protection divine contre ceux qui mènent des campagnes contre l'islam et contre l'Ahmadiyya de manière très rusée, ceux qui font naître cette haine dans les cœurs des gens. Et comme je l'ai dit, en tête de liste se trouvent les non-musulmans et les prétendus ulémas de l'islam. D'une part, les premiers, les non-musulmans, mènent des campagnes contre l'islam parce qu'ils sont les ennemis de l'islam, et d'autre part, les autres, les ulémas, au nom de la religion, sont en train de mener des campagnes contre le Messie, contre celui qui a été suscité par Dieu. Et tous deux, ces deux groupes de personnes, font partie de ceux qui ont été mentionnés ici. De la sourate An-Nas, on trouve mention de la Raboubia de Dieu, de la Malikia de Dieu et du fait que Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est dit que l'on doit demander la protection de Dieu, qui est le Rab, qui est le Malik. Aujourd'hui, l'athéisme atteint son comble. Et le matérialisme a une telle emprise sur le monde que certains jeunes en sont influencés. Ainsi, lorsqu'on répète ces prières, lorsqu'on souffle sur soi-même, on doit aussi souffler sur ses enfants, afin que nos générations futures soient à l'abri de ces mots, afin qu'ils comprennent ce qu'est que l'unicité divine. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puissions comprendre l'importance de ces sourates et que nous puissions mettre en pratique la sunna du saint prophète Mohammed lui, que nous puissions comprendre l'unicité divine et que nous nous prosternions devant personne d'autre, que nous considérions Dieu comme la source de toute puissance, non seulement en nos cœurs, mais que par nos actions nous prouvions cela, à savoir que nous considérons Dieu comme la source de toute puissance, comme source de toute lumière et comme source de toute grâce. Il faut se prosterner devant Dieu pour se protéger des maux, de la méchanceté des autres, au lieu de se prosterner devant les hommes. Le Messie promis l'Islam nous a accordé une lumière. Eh bien, c'est la lumière qui reflète la lumière véritable du saint prophète Mohammed lui, qu'Allah fasse que nous puissions être toujours éclairés de cette lumière et que nous ne nous égarions pas dans les ténèbres et que nous puissions toujours profiter de cette bénédiction qu'est le califat et que nous soyons toujours attachés à cette bénédiction que le califat. Que nous soyons à l'abri de tout méchant et de leur méchanceté. Que ce soit des gens qui veulent nous causer du tort physiquement et spirituellement, qu'Allah nous protège de tout jaloux et que nous considérions toujours Dieu comme notre Rabb et que nous profitions toujours de sa protection. Que nous considérions Dieu comme le plus grand roi, le supérieur de tous les rois, que nous croyons aussi dans sa Malkiya. Que nous puissions assumer nos devoirs à l'égard de Dieu concernant l'adoration de Dieu. Que nous soyons à l'abri du mal, du chuchoteur sournois, que nous protégions aussi
nos cœurs de tout doute, que nous puissions aussi demander la protection de Dieu contre ces maux. Qu'Allah nous en accorde la possibilité, que nous puissions tous les jours, avant de nous endormir, répéter ces prières en accord aux préceptes du saint prophète Mohammed paix soit lui, et que nous puissions souffler sur nos corps. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous.